Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France se tourne vers la Mongolie pour acheter l'uranium. C'est une bonne nouvelle pour nous. J'espère qu'elle ne va plus avoir l'œil sur l'Afrique, sur les matières premières africaines, notamment ceux de l'Afrique francophone, des pays utilisant le franc CFA, parce que ces pays-là, la France n'a jamais acheté leurs matières premières. La France prend, s'accapare. Vous savez, entre deux pays, on achète les matières premières avec des devises. La France n'a jamais donné des devises en Afrique francophone. Tous les pays qui utilisent le franc CFA, la France n'achète pas leurs matières premières, la France prend leurs matières premières. C'est différent. Elle n'achète pas, elle prend, elle s'accapare. C'est son bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que, justement, quand la France prend, par exemple, l'uranium du Niger, lorsqu'elle dit « je dois vous donner », ça coûte par exemple 1 million de dollars, la France convertit ça en CFA. Et elle ne vous donne pas ces dollars puisque c'est elle qui doit garder nos devises. Donc, elle fait une opération, une simple petite écriture sur le compte d'opération. Et puis elle a la matière première gratuitement. C'est pour ça que la France se permettait de vendre l'électricité à d'autres pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ainsi de suite. Aujourd'hui, la France s'en va en Mongolie. Elle va signer des accords. Vous savez combien la France va mettre en jeu? C'est malheureux, vraiment. 500 millions. Et elle dit qu'elle a investi 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'argent, ça? Bon, pour un petit pays comme la Mongolie, un pays pauvre, hein, c'est déjà très bien. Mais au moins, elle achète l'uranium au prix réel. Là-bas, elle va acheter au prix réel. Alors que au Niger, elle achetait gratuitement. Mais il y a des gens qui vont dire, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire avec le... Non, avec notre uranium, non, notre uranium, là. Les Iraniens sont là derrière, les Russes sont là derrière, les Chinois sont là derrière. Y compris, écoutez bien, les alliés de la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ils frappent à la porte du Niger pour signer des contrats avec des meilleurs prix du marché maintenant. L'uranium seulement va rapporter au Niger des milliards de dollars par an. Je dis bien des milliards, pas d'euros, mais de dollars par an. Et plutôt pas de CFA, mais de dollars par an. Pas moins de 9 milliards de dollars que l'uranium va rapporter au Niger. Donc pour nous, c'est une bonne chose. Là où le Niger ne pouvait jamais obtenir 1 milliard, c'était peut-être 100 millions, 50 millions qu'elle pouvait obtenir par an avec la France. Maintenant, le Niger est capable d'amasser jusqu'à 9 milliards de dollars par an. Vous voyez, de 100 millions à 9 milliards, il y a quand même une grande différence. Une très grande différence même. Et ça, pour nous, c'est une bonne chose. Vous allez voir, là, la France ne pourra plus vendre l'énergie aux autres pays européens comme elle faisait avant. Parce que là avec 500 millions, c'est quoi? D'ailleurs, vous voyez, quand la Chine vient investir au Congo démocratique, la Chine met sur la table, seulement pour les infrastructures, elle dit, bon, moi, je vous mets sur la table 7 milliards d'euros. Là où la France met 500 millions, c'est quoi? C'est pas de l'argent. Au Nigeria, combien? 300 millions d'euros. C'est quoi? C'est pas de l'argent. En Éthiopie, combien? 100 millions d'euros. Moi, je préfère même ne pas négocier avec des pays comme ça.
Voilà. Bref, en tout cas, le Niger se libère et le général Tchani a pris une très très bonne décision de se débarrasser de ce morpion, de cet encombrant France qui nous a pillés et qui veut continuer à nous piller encore une fois de plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.